Bonjour à tous, je suis Cryptolyse et on va discuter aujourd'hui d'ADA et donc c'est le coin de la blockchain Cardano. Discuter un petit peu justement de la partie fondamentale, de la problématique qu'on peut avoir avec ADA Cardano, ce qui en tout cas ce qui peut poser problème et là où on est le coin, en tout cas la blockchain, et ensuite on va parler du coin avec notamment une analyse un peu technique, voir où on en est et ce qu'on peut en attendre. Alors, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que, Cardano, c'est une, blockchain qui a vocation à être une cross-chain. Actuellement, elle est en cours de développement, il y a 4 phases, on est lors de la deuxième phase. Heu, on a eu le lancement des smart contracts il y a pas si longtemps. Heu, pour rien vous cacher, ça a fait un énorme bide parce que, en l'occurrence, ça a pas été conçu comme ce qui était attendu. Donc, rendant, une bonne partie, de ce qui avait été planifié retardé, et on n'a plus trop de nouvelles, autour de Cardano à part, voilà forcément des mauvaises nouvelles en ce moment parce qu'ils ont été, notamment, interdits aux USA. Donc du coup, on se retrouve avec, ADA qui est un peu en PLS et on peut se poser clairement la question de l'avenir de cette blockchain et de cette monnaie. Voilà. Le projet est très bien, le souci c'est qu'on a très peu d'informations sur l'avancement et que généralement les informations qu'on a sont pas forcément très positives. Ce qui va expliquer aussi ce qu'on peut, voir au niveau du graphique, à savoir que, il y a 2 autres éléments qui sont très importants à prendre en compte, c'est que, Cardano a une total supply qui est énorme, donc il y a beaucoup de tokens, sur le marché qui sont à venir. Donc déjà de base, ça sous-entend qu'il y a une progression du prix qui ne peut pas être phénoménale. Et la deuxième chose, c'est que majoritairement, les gens qui ont du ADA sont des stackers, ça ou des holders. Donc c'est-à-dire qu'ils achètent, ils stackent et ils hold. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 à l'année, le stacking, donc c'est pas mal. Mais donc du coup, ça sous-entend aussi que c'est un marché qui a très peu de volumétrie, qui a très peu de volatilité. Ça veut dire qu'il y a très peu d'intérêt à aller faire, du trading dedans. Donc ça sous-entend que on va pas forcément retrouver toutes les typologies qu'on peut retrouver chez d'autres crypto-monnaies, parce qu'en l'occurrence, il y a des petits volumes, étant donné que majoritairement c'est des holders, il y a quand même assez peu d'intérêt et il y a très peu de nouvelles qui sont engageantes en tout cas, qui vont, créer, un genre de FOMO pour entraîner le cours. Donc là, actuellement, il y a beaucoup de holders qui, se posent des questions, sur l'avenir de la monnaie, mais qui gardent quand même, en stand-by. À savoir qu'on est censé bientôt avoir des nouvelles, donc voilà, on croise fort les doigts que ça se passe bien. Est-ce que j'ai, de l'ADA chez moi? Oui, j'en ai, que j'ai mis en spot depuis un certain temps, que je laisse parce qu'en l'occurrence, je me dis que c'est un concept qui est intéressant. Est-ce qu'il verra le jour? Je me pose des questions, mais dans tous les cas, bon, je garde. Je me dis dans tous les cas, si jamais ça décolle, j'en ai et je serai content d'en avoir. Alors, ceci étant dit, on va passer maintenant à la partie technique. Alors, concernant la partie technique, on a ADA qui, comme toutes les autres crypto-monnaies jusqu'à maintenant, je vous ai présenté quasiment toutes, on va changer quand on va arriver sur des monnaies de DeFi. Mais de base, les monnaies de blockchain, généralement, on a une phase d'accumulation qui est très longue avant que le projet se déclenche. Et là, on a eu une première montée, une deuxième montée, et là, par contre, ça a été voilà, une descente aux enfers qui s'est passée. Alors, je me suis mis un Fibonacci ici pour représenter globalement la montée globale du cours, pour pouvoir représenter aussi le retracement général qu'on va retrouver ici. C'est un retracement à l'heure actuelle qui est donc à 618. D'accord? Si vous regardez, on est vraiment bien placé sur 618. On peut potentiellement aller sur du 786, mais on va discuter tout à l'heure. Je vais faire un deuxième Fibonacci qui est un prolongement de la première poussée pour, essayer de se fixer des, objectifs sur une éventuelle reprise du cours de Cardano. Par contre, pour qu'il y ait une reprise du cours Cardano, attention, ça veut dire qu'on a des nouvelles. Cardano, pour moi, je considère que c'est une monnaie sur lequel il faut impérativement, acter le fondamental parce que le fondamental en lui-même, sur, la typologie blockchain pardon, va influer énormément. Surtout que c'est un projet de longue haleine sur lequel il y a assez peu, à l'heure actuelle, de l'écosystème est assez pauvre en fait, globalement il y a plein de projets mais qui sont pas encore lancés
Donc à voir exactement comment ça va se donner, mais je considère que là, voilà, Cardano, ça peut être une bonne opportunité pour rentrer en spot, on va voir, mais d'ordre général, attention là-dessus, ça peut être un projet sur lequel on peut avoir encore des mauvaises nouvelles. Là, c'est pas le cas, mais on a eu quand même un paquet de mauvaises nouvelles récemment, donc on sait jamais. Alors, concernant les analyses techniques, donc on a une phase d'accumulation, une première montée d'ailleurs si on note qui est quand même, assez symptomatique d'une monnaie qui a peu de volume, avec des pics sur lesquels on range énormément. Donc on a eu un range ici, on a eu une régulation haussière avec, derrière un check du bas, hop, on redescend et si on regarde, on a formé ici un equal low, donc on a une zone très forte de liquidité qui se trouve là, qui a été accentuée par ici, on n'a même pas tapé dessus, mais ça sous-entend que là, on a une poche de liquidité qui est très importante. Donc il y a une possibilité forte que le prix aille en dessous pour aller chercher cette liquidité-là. Une fois qu'on a eu cette phase, donc du coup on a une descente, on a une forme de d'accumulation, alors qui n'est pas forcément très propre, mais on a une forme d'accumulation avec un SC, un AR, un ST, un AR, un ST derrière. On n'est pas allé chercher encore le STB, donc la liquidité de là. Donc on a créé une liquidité en attente, mais on est parti quand même, et on est parti donc du coup sur du 3, et ensuite on est descendu. Donc là, on est sur 1, 2, 3, on est sur la fin de la correction de cette partie-là. Alors par contre, c'est une correction qui est quand même, assez violente, hein, parce que si on regarde sur la montée générale qu'on a eue ici, donc on va prendre ici, paf, voilà, on est sur une correction, pas loin du 1, hein. Donc pour moi, en l'occurrence, c'est une correction qui est très violente, c'est pour ça que je la considère sur son ensemble, donc c'est-à-dire sur cette progression-là pour pouvoir déterminer le type de correction. Voilà. Je considère qu'ici, c'était un step et donc là, on a vraiment, en fait, tout ça, je considère comme une seule et unique montée sur lequel on va avoir, ici une correction. Là, on est plus sur une respiration avec une phase d'orange qui est assez forte. On pensait pendant longtemps qu'on était en train de refaire la même chose ici, là, sauf que on s'est bien vu que on s'est totalement vautré. On a eu une dégringolade normale parce que du coup, on a eu la première, on a eu première phase, deuxième phase, troisième phase et là, on est dans la troisième phase de correction, qu'il va y avoir. Pourquoi je dis que c'est un bon endroit pour rentrer en spot? Parce qu'en l'occurrence, on a une zone très intéressante sur lequel ici on peut rentrer en DCA. Voilà, en l'occurrence, à partir de 1,2 jusqu'à possiblement on peut aller chercher ici. Ouais, je peux agrandir un tout petit peu, hop, jusque là possiblement, jusqu'au 0,8, voilà. Si vous jamais vous avez un petit peu d'USDT, en RAB, je vous conseille de mettre des petits ordres ici pour aller récupérer en spot uniquement des choses. Donc encore une fois, je suis pas un conseiller en investissement. Je vous dis simplement moi ce que je fais. Là, pour moi, j'ai des ordres ici déjà, qui sont en stand-by et à vous de décider ce que vous faites. Voilà. Attention, on rentre en spot, comme je vous ai dit, c'est un projet qui peut avoir aussi de mauvaises nouvelles. On ne rentre pas avec du levier. En tout cas, je vous le conseille pas, à moins que vous soyez déjà un spécialiste de ça. Et donc à ce moment-là, vous irez plutôt chercher un scalping de cette zone de réaction et de cette prise de liquidité-là pour en faire le ressort. Mais vous n'irez pas, en fait, rentrer sur une position en spot avec du levier. Enfin, en tout cas, une position ici, une forte position avec du levier si vous ne faites pas du scalping. Voilà. En tout cas, moi, je vous le déconseille très fortement. Donc là, on a eu ensuite sur ce pôle de 3, on a eu une distribution avec AR, BC, pardon, excuse-moi, BC, AR, ST. Donc on n'a pas eu de saut, on a eu l'UT, enfin on a eu un saut mais petit, on n'est pas cherché la liquidité de l'AR. On a eu l'UT et on est descendu. Voilà. Et là on a eu en fait ici c'est le psy de descente. On a eu un retest derrière qui a été fait avec une mise en place d'une liquidité. Ici, on a rangé quand même pas mal de choses qui ont été faites. On a eu des points de compression qui ont été mis en place ici. Globalement, on aurait pu avoir un SC, AR, ST, STB, AR, Spring. Et là, on a vu qu'on n'est pas parti. Donc, on était vraiment sur une politique de redistribution. Donc, on a chuté derrière. De toute façon, c'est simple, hein, on n'a pas cassé la structure ici. De toute façon, on voit bien, on a les liquidités qui sont en attente ici. On n'est pas allé chercher, casser pour aller récupérer là et remonter, faire des plus hauts. Non, non, là on a shift de marché. De toute façon, on a shift de marché à partir du moment où on a cassé ce bloc-là. D'accord? Donc on a pris ici, tac. Bon là on a eu une petite mèche, mais on n'a pas eu de vérification de ça, de la break, du break of structure, chose qu'on a eu ici, avec derrière une tentative de réintégration, et derrière on est descendu.
Donc globalement, les points à noter, c'est qu'ici, on a une poche pour rentrer en spot. On a potentiellement, pour la prise de cette liquidité de cet equal low, un joli, scalp potentiel à faire. On peut aussi très bien redescendre encore un peu plus bas parce qu'on a une zone qui est intéressante qui se trouve ici. Je l'ai pas noté, c'est vrai, mais en l'occurrence, on a un point of interest qui se trouve ici qui est assez sympa. Donc on peut potentiellement descendre, aller mécher là pour aller fermer les ordres et ensuite repartir. Ça, c'est aussi une possibilité, c'est pour ça que je vous dis, voilà, attention, 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 heu, au levier. C'est quelque chose qui, si vous n'êtes pas formé, va abîmer votre capital et votre capital, c'est simple, si vous avez plus de capital, c'est fini. Voilà, globalement, heu, c'est fini. Voilà, c'est retour à la case départ et vous ne pouvez plus rien faire. Alors que le spot, vous achetez des jetons, les jetons sont à vous, vous ne vous faites pas liquider et ça, c'est important à garder en tête. Voilà, je fais un petit rappel parce que, on m'a envoyé des petits messages pour me demander, voilà: «Est-ce que je conseille le levier ou pas?» Moi, en l'occurrence, je conseille le levier uniquement pour ceux qui sont formés et qui ont l'habitude déjà de faire et uniquement pour certains types d'achats, notamment par exemple pour du scalp, ou du day trading, dans certains cas, voilà. Alors, les autres points clés qu'on peut avoir, c'est que ici, il va falloir bien surveiller comment la réaction qu'on va avoir. On va chercher une accumulation. Ensuite, une fois qu'on a fait cette accumulation, on peut potentiellement aller chercher ce point-là, pour redescendre pour après remonter. Ici, on a un equal high, donc c'est-à-dire qu'on a de la liquidité qui est mise en place là. Donc c'est-à-dire qu'on a un point, 2 points. Potentiellement, on pourrait avoir un troisième point avant d'aller recasser. Donc là, bon, à voir, à déterminer. Mais là, on a un bel equal high. Donc c'est-à-dire qu'on peut directement aller chercher. Et ensuite, pour moi, à partir du moment où on a un break of structure, donc on aura cassé cette structure-là. Ici, on a un break of structure, on va redescendre et ensuite on va remonter, on sera prêt pour faire des plots. Tant qu'on n'a pas cassé la structure ici, on est toujours en, là, plutôt du bear, on est sur de la correction, donc tant que la correction n'est pas terminée, tant qu'on n'a pas cassé cette structure-là, la correction n'est pas terminée. Concernant les objectifs, pour moi, sur ADA, si jamais on a quand même des bonnes nouvelles, qui montrent que le projet est encore vivant et a encore, du potentiel, globalement, on peut aller chercher le 1 du prolongement de celle-ci, donc c'est-à-dire 3,5, allez 3,4, 3,5 et potentiellement, si vraiment on a vraiment des bonnes, on peut aller chercher le 5 symbolique avec, qui correspond en fait au 1,618, donc du coup un très bon objectif qu'on pourrait aller chercher pour une continuité de tendance haussière. Voilà. N'hésitez pas à passer sur YouTube, à vous abonner, parce que je vais faire du contenu DeFi principalement dessus ou des contenus par exemple, uniquement sur, qu'est-ce que de la liquidité, enfin voilà, du contenu propre à YouTube. Donc n'hésitez pas à passer dessus, à vous, abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir, donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas honte et posez toutes les questions, tous les commentaires, voilà, votre avis, c'est avec plaisir que je lis tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.